Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous saluer aujourd'hui. On reçoit tous des cadeaux du Créateur, hein, on reçoit tous des cadeaux du Créateur, des cadeaux énergétiques, et après c'est à nous de les déballer, ils sont parfaits pour ce qu'on en a besoin. Je vais discuter de trois idées, je vais tirer un oracle pour la journée. L'oracle de la journée, c'est la symphonie inachevée. Quelles sont ces choses à l'intérieur de nous qui nous permettront de lâcher prise sur des choses qui nous embêtent encore pour arriver à compléter le cycle intérieur? On est conscient de ces choses. La plupart de nos pensées sont des distractions qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont plus nécessaires, hein. Donc il faut vraiment pratiquer la compassion pour nous-mêmes et pour les autres et d'apprendre à se pardonner. Alors il y en a qui disent ouais mais moi j'ai rien à me pardonner, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fait face à la cache à l'intérieur d'eux, hein, parce qu'on a tous des choses, toutes nos erreurs qu'on a fait pendant toute notre vie, on n'en est pas forcément conscient, sont ramenées à la conscience tôt ou tard pour qu'on puisse avoir une perception d'équilibre et d'avoir appris de la leçon, hein. Donc c'est vraiment continuer avec ce procédé et continuer à chercher à compléter le cycle intérieur. Je proposais une méditation hier que l'archange Gabriel nous avait proposé dans un message canalisé pour invoquer la présence des trois prophètes. Je l'avais fait 2 jours, là j'ai pas encore fait aujourd'hui, mais de 30 minutes en invoquant les trois prophètes les uns après les autres. Mais je pense que c'est mieux, l'information m'est venue que c'est mieux de le faire en 3 sessions, hein. Commencer avec le prophète Mahomet, après ça pour tourner dans sa journée, refaire une pause de 10 minutes, invoquer la présence du prophète Bouddha, et après refaire une pause, repartir dans sa journée, refaire une troisième méditation, invoquer le prophète Jésus, le Christ. Et donc, enfin bon, c'est après ça, bon, il y en a qui sont complètement, qui sont dans les trucs religieux et qui arriveront pas à communiquer avec l'essence même de la divinité, mais enfin bon, on les laisse à leur procédé, la vie les éduquera quand ça sera le moment. Et, euh, et donc, parce que je veux aussi annoncer que, ça a été annoncé par Melchizedek, hein, quand même, qu'il y a plus d'un an de ça, qu'il va y avoir une exode massive. Des milliards de gens vont partir de la Terre d'un seul coup, tous ensemble. Et là-haut, ils se préparent à les recevoir. Il faut savoir qu'on a tous des plans d'âme, hein. La mort, on n'a pas le choix. Quand on meurt, c'est le moment. On n'a pas. Et puis, il y a toujours une libération au niveau de la mort, mais il va y avoir cet exode de masse, hein, qui va arriver, hein. Donc c'est notre âme qui a décidé si on doit rester ou si on doit partir. Et une fois que cette masse, cet exode de masse ces gens vont partir, il va y en avoir des milliards qui vont rester quand même. Et ils vont tous être dans une souffrance énorme parce que la vérité des révélations qui va sortir va faire beaucoup de. La vérité va pas être forcément ce qu'ils ont envie d'entendre, hein. Ça va vraiment exploser toutes leurs croyances. Il faut vraiment rester dans l'œil de l'ouragan, hein. Vraiment rester dans le calme. Au plus on a confiance qu'on est protégé, au plus on sera protégé. Si on n'a pas confiance qu'on est protégé, c'est plus difficile pour la vie de nous protéger. Et donc on doit vraiment se préparer pour préparer ce bouclier d'amour autour de nous, et on sera là pour aider les autres, hein, de toute manière. La transformation, ça va se passer par étapes, hein. C'est vraiment euh, ça va se passer par étapes, et savoir que tous ceux qui doivent partir, de toute manière, il y a vraiment que les âmes sombres qui vont atterrir dans des plans sombres, hein. Tous les autres seront accueillis là-haut, et donc il faut pas s'inquiéter, hein, de toute manière. Et, euh, et au plus on devient conscient de notre réalité intérieure, hein, de notre moi intérieur, le moi, on a besoin d'être distrait par toutes ces choses extérieures, hein, toutes ces choses que de toute manière, on n'a aucun pouvoir sur ces choses. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir la plus haute sagesse de la journée. Je risque de devoir faire une pause de ces vidéos, mais enfin je me suis dit je vais en faire une là aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est l'indulgence. On ne doit pas être trop indulgent quand même, il faut rester sur les rails. C'est-à-dire arriver à avoir un peu d'indulgence par rapport à nous-mêmes. C'est normal des fois de revenir à des anciens cycles, mais enfin on doit quand même avancer dans la complétion de ce projet, de ce procédé interne, et donc de voir quelles sont ces choses qui peuvent encore nous alourdir ou nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bonheur. Le bonheur nous attend, hein, dès qu'on lâche prise sur ces choses qui nous empêchent de le ressentir, on l'atteint. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance, développer le courage, la confiance. Et l'aboutissant, c'est la réparation. On va pouvoir réparer, rééquilibrer, guérir. Toutes ces choses, on doit pouvoir accéder à une guérison complète et totale, hein. Et donc, parce que notre âme est a vraiment plusieurs étapes par rapport à nous sur notre procédé de vie, hein. Donc il faut avoir confiance là-dessus et apprendre à écouter son corps, hein. Des fois il peut demander plus
plus de repos, hein, donc on doit harmoniser notre âme et notre corps physique. Et donc c'est parce que il y a toute une cristallisation cellulaire qui est en train de se passer, donc c'est normal, cet éveil au niveau de notre ADN, de nos cellules est complètement naturel. Mais c'est aussi naturel qu'il y a des jours où on a plein d'énergie pour faire les choses et des jours où on n'a pas du tout d'énergie, donc faut pas s'en vouloir, il faut vraiment pouvoir se relaxer. Et ne pas avoir peur de tous les événements naturels qui peuvent se passer, hein. Savoir que bon, ça fait partie du procédé, on n'a pas le choix de toute manière, donc on sera guidé pour être mis à l'écart, à l'abri de ces événements, hein, de toute manière. Et parce que l'évolution, c'est vraiment, c'est vraiment le but du jeu. Et donc, des fois, notre âme crée des choses que notre ego ne veut pas, mais on a besoin d'évoluer, donc on a besoin de passer à travers ça. Et donc il y a quand même cette séparation des lignes temporelles, hein, qui va arriver. Donc il ne faut pas trop s'en inquiéter. Il faut vraiment apprendre à vivre dans un monde d'abondance, hein, de pouvoir laisser la pénurie dans le passé et ignorer tous les messages de catastrophistes, hein. Bon, ils vont toujours être là de toute manière, mais commencer à imaginer, savoir qu'on va pouvoir vivre dans un monde merveilleux de paix, de joie, d'abondance, de santé, de bonheur. Et le plus rapidement on sait et on ressent que ces choses vont arriver, au plus vite elles arrivent, elles se manifestent, hein. Parce que bon, c'est comme ça, c'est la loi la loi quantique. Et donc, parce qu'on est une des races sur Terre, on est une des races les plus créatives de l'univers, hein, de par le fait des conditions de la Terre. Et donc, mais enfin, il y a besoin que tout soit nettoyé à travers le feu sacré de la purification. Et donc voilà, hein, après l'ascension, le système solaire va être reconfiguré. On aura 2 soleils, il n'y aura plus la Lune. Certaines planètes qui ont été détruites pendant les guerres galactiques seront recomposées. Il y a certaines planètes aussi qui ont disparu, enfin, c'est pas qu'elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là, mais elles sont plus visibles dans le monde physique, elles vont pouvoir réapparaître. Enfin, disons qu'on va élever notre fréquence. Donc tout le système solaire va être vraiment reconfiguré, hein. On est passé par le portail du 10-10, ça a été très puissant, on est toujours en train d'intégrer ça. Et le portail du 11-11 cette année va être extrêmement puissant aussi. On doit continuer à se tourner vers la lumière blanche dorée de la source, hein, l'invoquer à l'intérieur de nous, allumer ce soleil intérieur. Et donc voilà, je vais montrer quelques toiles. Là, j'ai un petit truc que je veux noter, c'est que j'utilise la peinture qui est pas terrible actuellement, des pinceaux. Bon, les pinceaux, qu'ils soient chers ou bon marché, ils s'usent aussi vite, hein, donc bon, c'est un petit peu pas trop important. Je n'utilise pas des toiles de lin et tout ça. Enfin, j'utilise la peinture Liquidex qui est pas mal, mais enfin bon, c'est pas de la Sennelier ou de Lefranc-Bourgeois. Enfin bon, ça va, il suffit de mettre un peu plus de couches. Et puis là, j'étais chez Lidl, dans un magasin de grande distribution, et j'ai vu ce 18 tubes pour 8 €. J'ai dit, oh, ça va être de la peinture médiocre. Et je l'ai acheté quand même. Et c'est de la peinture d'une extrêmement bonne qualité. Donc des fois, l'emballage ne correspond pas. Il y a des produits de très haut de gamme qui sont assez moyens, et puis il y a des produits qui peuvent avoir un emballage un peu moins... mais qui peuvent être de très bonne qualité. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ces tableaux. Alors déjà, bon, les deux études, là, ici, je les regardais, elles sont très belles. Ces études sont toutes les deux réservées. Hein. Pour moi, je les ai toujours, mais elles sont réservées. Et je pense qu'elles sont complètement finies. Hein. Ça, c'est le super univers d'Orvonton. Ces petites études, enfin, sur carton, mais elles sont très belles. Puis ça, c'est un poème de Charles Baudelaire. Ils sont très beaux, je l'ai regardé, ils sont complètement finis, hein, je ne peux plus rien faire dessus. Alors celui-là, il est presque une petite toile, elle est pratiquement finie. J'ai mis du bleu hier sur le noir, il a complètement été absorbé par le noir. Par contre, il manque juste une signature ici, ça va fermer le tableau, je pense que c'est tout ce qu'il faut pour ce tableau, il sera fini. Alors ça, c'est des tableaux qui sont bien sûr... rien n'est fait encore, mais enfin bon, la structure est là, il continue à avancer, des fois il faut détruire pour créer. Alors ça, c'est sur le grand univers, sur les galaxies environnantes, hein. Et donc j'ai mettre des étoiles pour les nourrir un petit peu. Je vais commencer à construire tout ça. Je vais voir comment ça va se passer. Puis celui-là aussi, c'est sur le même sujet. C'est un peu sur le même sujet, mais avec un peu plus de divulgation des groupes galactiques extérieurs, hein, c'est des familles de galaxies. Dans le premier niveau d'espace extérieur, les astronomes célestes ont détecté plus de 10 000 groupements de galaxies qui sont aussi gros que les super-univers, mais on ne sait pas du tout ce qui va juste dans le premier niveau.
Alors celui-là, le verre va pas rester, hein, je vous rassure. Le verre ne fonctionne pas, il va pas rester. Donc toutes les couleurs vont changer, mais enfin la structure est là. Des fois, il faut faire des choses pour voir si ça marche ou ça marche pas. Alors ça, c'est un poème de Baudelaire. Alors il y a la base, mais alors en haut je vais mettre du vert très jaune, très vif. Là je vais mettre un vert d'eau au milieu et je vais mettre un vert sombre, un vert bouteille en dessous. Je vais voir si ça va fonctionner. C'est un poème, mais c'est un poème qui s'appelle L'invitation au voyage. Et quand je faisais ce poème, ça m'a donné envie d'écrire tout le poème parce que tout le poème est magnifique. Ça c'est le premier vers, il y a 3 vers. Mais donc il me faudrait des toiles plus grandes ou alors j'écrirais tout petit, mais j'ai pas envie d'écrire tout petit. Je veux que les mots quand même soient puissants. Et ça c'est l'étoile de cosmologie. Celle-là avance bien, hein. Bien sûr elle est pas du tout finie, mais elle commence vraiment à se construire. Et l'autre est un peu moins présentable, mais bon, c'est sur le même sujet. Elle va aussi se construire, hein. C'est des toiles qui finissent par devenir trouver leur finalité, leur évolution finale. Et donc, bon, l'esprit aussi, je voulais dire, ça fait des années qu'ils me disent ça, mais là, je pense que ça se précipite un peu. Bon, c'est pas, j'ai d'autres priorités actuellement, mais enfin, ils me demandent de m'impliquer dans le service public, hein, de rentrer dans la scène publique. Et donc, si je le fais, c'est pas du tout par ambition personnelle, c'est vraiment parce qu'ils me le demandent là-haut et par compassion et parce que je pense avoir les qualifications qui vont me permettre d'assister le collectif à trouver une voie de transition qui leur permettra d'augmenter la qualité de la vie. Donc voilà, tout ça, ça va arriver. Mais enfin, pour le moment, je me concentre, j'ai besoin de me concentrer sur ma vie, sur mes affaires, sur l'équilibre des choses, revenir réparer, réharmoniser. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis bon, je sais pas, je vais peut-être faire une pause. Je suis guidé à revenir de toute manière. Je vais continuer à communiquer. Mais bon, je chantais cette chanson, c'est parce qu'on vit dans un monde qui est dirigé par des marionnettes, et il y a des marionnettistes, et bon, et tout ça, ça va être exposé au public, et donc cette chanson s'appelle Les marionnettes. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, mes mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, elle peut prédire pour demain la pluie et bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, mes mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait peur. Même Alexia, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, mes mignonnettes. Je vais vous les présenter. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Voilà, on vit un monde qui est dirigé par des marionnettes, hein, et il y a les marionnettistes, c'est les projecteurs dans la caverne de Platon qui projettent toutes ces ondes. Donc il faut vraiment arrêter de voir la dualité, arrêter de donner du pouvoir à tout ce programme qui va se révéler, et ça va être très 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 dur pour tous les gens qui ont cru et tous ces médecins qui ont infligé toutes ces choses, ces produits très dangereux sur toute une population, tous ces gens qui ont défendu toute cette
cette insanité, hein. Donc bon, on doit rester, faut rester en dehors du jeu, hein. Faut vraiment être contemplatif, accepter que ça sert l'évolution de l'humanité, de passer à travers ces choses. Mais enfin, on est vraiment, il y a vraiment un éléphant dans la pièce. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir que tout ça est sur le point de se révéler. Tout ça, la lumière est vraiment très très proche. On se prépare vraiment de grands événements, mais ça va vraiment bousculer. Donc il faut vraiment s'occuper de soi, peut-être se mettre à l'abri même, hein, pendant les temps, il faut essayer de trouver des moyens de se mettre à l'abri, de se préparer, de continuer à suivre son intuition. Et la carte de la journée, c'est l'As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Donc voilà, hein, il y a vraiment l'opportunité, en lâchant prise de tout le drame du monde terrestre, en lâchant prise des choses qui peuvent encore nous accabler intérieurement, de pouvoir, en suivant notre passion, en suivant ces choses qui nous fascinent, de pouvoir se tourner vers la merveille de la création et vers ces fréquences supérieures, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.